Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Un partage spontané, simplement parce que dimanche s'est ouvert l'espace d'accompagnement transmission à la rencontre de soi par le mouvement, qui est un espace particulier de 4 semaines dans lequel on va à la rencontre de soi à travers le corps en mouvement et on vient ici vraiment décortiquer. On vient vraiment dans la profondeur de cette approche. À savoir, si vous n'êtes pas encore au courant, que cette approche, elle m'a été insufflée durant mon initiation du devenir mère et surtout, elle m'a permis de traverser ma dépression du postpartum. C'est une méthode qui est novatrice, mais qui repose sur des piliers, sur des fondations qui sont très solides, qui sont très ancrées. Et en fait, je me rends compte, j'ai pris conscience de ça hier, que je suis en train de réaliser un de mes rêves, et c'est de pouvoir justement accompagner et transmettre sur une certaine durée, là actuellement c'est 4 semaines, des femmes et des mères à aller à leur rencontre à travers le corps en mouvement. Et de pouvoir finalement être au service et transmettre ce que moi-même j'ai expérimenté, ce que moi-même j'ai conscientisé, ce que moi-même j'ai délié, mais également tout ce que on m'a offert, tout ce que j'ai pu canaliser. En fait, c'est hyper beau, c'est hyper grand, c'est hyper lumineux et j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude parce que finalement, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça fait depuis 2016 que j'enseigne le yoga pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. J'ai commencé à enseigner le yoga en 2016 en m'étant formée durant 4 ans à la pratique du Hatha Yoga. Et c'est tout un cheminement en fait qui s'est réouvert, qui était déjà présent en moi. Et la maternité est venue vraiment tout exploser pour que finalement tout puisse se réaligner en fait. Et ce que j'ai traversé était vraiment difficile. Et du coup, j'ai eu ce besoin viscéral en fait de reprendre pied par moi-même. Évidemment, j'ai été accompagnée par un psychothérapeute parce que à un certain stade, en fait, c'est essentiel, c'est vital. Mais ce qui est aussi une clé extrêmement primordiale, c'est de pouvoir soi-même reprendre son propre pouvoir et ne pas attendre tout de l'extérieur. Et du coup, j'ai fait ce travail au même moment que j'étais suivie par le psychothérapeute. Et évidemment, une fois que j'ai arrêté avec mon psychothérapeute, j'ai continué ces recherches pour comprendre ce que j'avais vécu, pour comprendre ce qui se passait dans mon corps, pour comprendre pourquoi est-ce que j'expérimentais ceci. J'ai clairement pas toutes les réponses, mais j'ai trouvé des outils qui m'ont permis de me reconnecter finalement à mon corps, qui m'ont permis de me reconnecter à mon être, qui m'ont permis de reprendre confiance en fait malgré tout ce que j'avais vécu et de me permettre d'avancer, de continuer à avancer et surtout d'aller toucher des espaces auxquels je n'avais pas encore eu accès. Parce que faut être sincère, faut être honnête, la maternité c'est une extrêmement grande ouverture sur la multidimensionnalité de l'être divin que l'on est. Et sincèrement, on n'a pas forcément toujours les clés et surtout des fois on n'est pas du tout en capacité de gérer ça. Et moi c'est ce qui m'est arrivé et j'ai clairement eu ce besoin d'entreprendre moi-même en fait ce chemin pour me guérir et pour pouvoir ensuite accueillir
cette multidimensionnalité qui m'habite. Et c'est ainsi qu'est née l'approche à la rencontre de soi par le mouvement. Par le mouvement parce que c'est le mouvement qui m'habite depuis que je suis née, qui nous habite tous bien évidemment, mais ça a toujours été lorsque j'étais en mouvement que je me reconnectais à mon essence, que je me sentais à ma place, que je brillais, que je me sentais pleinement ancrée et en même temps pleinement connectée, donc intimement alignée à qui je suis. Et j'ai aussi pris conscience que lorsque j'étais dans ce mouvement, notamment lorsque j'allais danser le samedi soir par exemple, il y avait une très grande puissance en fait qui émanait, qui se dégageait et qui pouvait être très intimidante. Donc l'idée n'est pas que ce soit intimidant, mais l'idée c'est de se reconnecter à sa vraie puissance. Et mon médium, pour moi, c'est le corps. Et c'est à travers le mouvement. Et c'est naturellement, du coup, que cette approche est née, qu'elle m'a été insufflée et qu'elle est arrivée ici sur Terre. Et mon rôle maintenant, c'est de transmettre ce qui m'a permis de revivre, ce qui m'a permis de reprendre pied et de transmettre finalement des clés qui sont essentielles à la connaissance de soi, à la connaissance du fonctionnement du corps physique mais également énergétique pour que l'être humain se rappelle qu'il est également un être divin. Donc voilà, cette vidéo parce que j'ai énormément de gratitude, vraiment je sens là dans mon cœur que ça pulse, que mon chakra du cœur il est lumineux là et ça m'émeut, les larmes vont bientôt couler. Depuis qu'il y a eu cette pandémie, il y a eu vraiment des révélations qui ont eu lieu et c'est ce qui est écrit, c'est ce qui devait avoir lieu. Et cette pandémie, elle a fait beaucoup de dégâts. Chez moi, elle a fait aussi beaucoup de dégâts, hein, parce qu'à savoir que quand qu'on devient maman, qu'on est en pleine grossesse durant la pandémie, il y a beaucoup de choses qui se passent au-delà du fait des peurs extrêmement humaines, viscérales qui sont présentes. En plus, avec toute cette ouverture à la multidimensionnalité, c'était vraiment une période très compliquée pour moi. Mais du coup, ça m'a vraiment permis de, comme à beaucoup d'autres êtres, et c'est ce qui est merveilleux, c'est que ça nous a permis en fait de nous réveiller, ça nous a permis de nous éveiller. Et maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui transmettent des connaissances qu'elles ont expérimentées et qu'elles ont reçues. Et il y a de plus en plus de personnes qui changent de vie, qui changent de travail, qui changent de philosophie de vie, d'approche de la vie parce qu'elles se rendent compte en fait qu'elles vivaient dans un monde illusoire et que maintenant c'est plus possible et elles ont contacté en fait en elles, j'ai contacté en moi cette part divine, elle s'est vraiment réveillée, elle a toujours été présente, je l'ai pas vraiment écoutée, mon intuition a toujours été présente, je l'ai toujours écoutée, mais vraiment cette essence divine, cette connexion en fait, cette reliance à la source, je l'écoutais sans l'écouter. Et maintenant que je lui ai laissé la place, parce que je me suis trouvée dans une situation où je n'avais plus qu'à m'abandonner à ce que je vivais, bah en fait maintenant, j'ai vraiment recontacté avec la foi. J'ai vraiment... je sais au fond de moi en fait que quelque chose de plus grand existe. Et je le sens. C'est au-delà du fait de le savoir. On n'est pas dans l'espace mental en fait. Je ne suis pas dans ma tête. Je suis vraiment dans mon être et je sens en fait qu'il me traverse. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont justement eu ces révélations. Certaines à plus basse échelle, certaines à plus haute échelle. Et qui maintenant mettent au service, offrent au monde
ce pourquoi elles sont venues ici. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas... Juste un instant. Voilà, je vous reprends. Je disais, n'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas également à me contacter si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez peut-être aussi besoin d'en savoir plus avant de nous rejoindre, de rejoindre des espaces dans lesquels on va à la rencontre de soi, en fait, et on vient révéler ce qu'on peut nommer son potentiel, on vient révéler finalement qui l'on est, ce qui nous anime, notre feu intérieur profondément enraciné, ancré et levé à l'intérieur de nous. Et également, à travers ces approches, à travers mon approche, mais également à travers d'autres approches qui se sont finalement réveillées sur le monde actuellement, l'approche énergétique est très puissante. Et étant donné que nous sommes de l'énergie, ça a un réel impact sur notre santé, que ce soit notre santé physique, sur notre santé émotionnelle et également bien évidemment sur notre santé énergétique. C'est vraiment un pan qui est extrêmement important et qui est de plus en plus en éveil ici, mais qui est également assez jugé noir ou blanc. En tout cas, dans mon approche, ce qui est important de savoir, c'est que moi-même, je ne procure pas de soins énergétiques. C'est quelque chose qui ne me parle pas, dans le sens que dans mon travail, dans ce que j'ai expérimenté, c'est soi-même que l'on s'offre son propre soin énergétique. Et c'est ce qui se passe également. Il faudra que je fasse une vidéo un petit peu différente pour expliquer peut-être même les bases de cette approche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous venez dans cette approche, à la rencontre de soi par le mouvement, on travaille sur le plan instinctif, mais également sur le plan intuitif. Et lorsque l'on se connecte au plan intuitif, naturellement, énergétiquement, vibratoirement, un soin se fait. Chaque participante vit son propre voyage intérieur. Il y a toujours une guidance, il y a toujours un accompagnement pour entrer dans cet espace, mais ensuite vous suivez votre propre guidance, qu'elle soit corporelle, qu'elle soit intuitive. Et lorsque vous touchez à cette guidance intuitive, à cette reliance à votre essence divine, c'est là où naturellement, en fait, vous vous connectez à votre âme et vous pouvez aussi vous connecter à la source primordiale et à travers le mouvement, à travers le corps en mouvement, l'énergie circule, les fluides circulent également à travers le corps et ça, en fait, ça vous crée un soin énergétique. Donc c'est pas moi-même qui vais vous offrir un soin énergétique, c'est vous-même par votre propre cheminement, en acceptant là où vous êtes, en sachant que d'un jour à l'autre ça évolue, d'une minute à l'autre ça évolue évidemment. En fait, vous êtes en mesure de vous-même vous procurer ce que l'on va très souvent en tant qu'être humain chercher à l'extérieur. Voilà, je terminerai sur ces mots. Je vous souhaite une toute belle journée, prenez bien soin de vous et connectez-vous vraiment le plus que vous pouvez à votre cœur, à ce qui vibre à l'intérieur de vous, à ce qui vous apporte de la joie. Et à partir du moment où vous vous reliez à ça, le chemin s'illumine beaucoup plus facilement. Et la guidance, elle peut... Vous pouvez écouter votre guidance avec beaucoup plus d'aisance, de fluidité. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.